Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de la Fitness App dans laquelle on va voir ensemble comment programmer la Bottom Navigation et un calendrier hebdomadaire. À vos claviers! On va tout de suite commencer avec la programmation de la Bottom Navigation. Pour ça, on va faire clic droit sur Res, New et Android Resource Directory et on va créer un nouveau dossier Menu. Dans ce dossier, on va créer un Menu Resource File. Maintenant que c'est créé, on peut ajouter nos divers items. Vous devez obligatoirement lui donner une ID pour pouvoir la retrouver et vous le voyez, il vous faut également ajouter un titre. Je vous montre pour un seul item ce que ça donne, mais pour les autres, je vais faire ignorer l'erreur. Et voilà. On va également créer un dossier couleur, donc de la même façon qu'avec le dossier menu, mais ici vous sélectionnez Color. Dans ce dossier, on y ajoute un Color Resource File. Il va nous permettre de décider de la couleur du texte ou de l'icône lorsque l'on clique dessus ou pas. On commence par Item, puis Color. Je choisis blanc et ensuite je décide de l'attribuer aux icônes non sélectionnées. Je copie et cette fois je veux que la couleur soit violette si l'icône est sélectionnée. Ok, maintenant on retourne sur le fichier XML et on rajoute la Bottom Navigation. Dans le menu, on y met le menu Resource File qui contient nos icônes. Ensuite, dans Item Icon Tint et Text Color, on y met le fichier couleur. Et vous voyez ici, le titre apparaît sur l'icône. Vous pouvez aussi changer la position et la taille des icônes. On peut passer à la programmation. On commence par Bottom Navigation, point, Set on Navigation Item Selected, et This. Une erreur apparaît, donc on clique sur l'ampoule et on choisit Make Implement. OK. Avant de continuer, on va d'abord indiquer l'icône sélectionnée d'office en indiquant son ID. La Bottom Navigation se trouvant dans mon activité Accueil, l'ID que je vais mettre c'est Home. Voilà. On continue, donc ici c'est comme avec la Navigation Drawer, on va utiliser les fonctions Switch et Case. Ça signifie que dans le cas où c'est l'accueil qui est sélectionné, il ne se passe rien vu qu'on y est déjà. Dans le cas où c'est celui du poids, alors on change d'activité. Et si c'est celui de la sortie, alors on déconnecte l'utilisateur et on le renvoie à l'activité de connexion.
N'oubliez surtout pas d'ajouter break à la fin. Maintenant, on lance l'application. Notre bottom navigation est opérationnel, on peut donc passer à la programmation du calendrier. On commence par utiliser la fonction calendar et simple date format pour indiquer le type de format qu'on veut afficher. Je vous invite à aller checker mon compte Instagram pour voir les différents formats qui existent pour les jours, mois, années, etc. Ok, alors on veut que la date change tous les lundis, vu qu'on crée un calendrier hebdomadaire. Donc si calendar.getCalendar, attention ici la fonction, .dayofweek pour connaître le jour de la semaine, est égal à lundi, alors elle prend la valeur du calendrier.getTime et le met sous format indiqué précédemment. Pour obtenir la date du jour suivant, il faut utiliser calendar.add. En premier, la variable que l'on veut augmenter, donc ici le jour du mois, et après la virgule, de combien on veut ajouter, donc 1. Et on attribue la valeur à mardi, et ainsi de suite. Attention, ne mettez pas 2 arrivé à mercredi et ainsi de suite. Le calendrier a pris la valeur du jour précédent. En gros, il pense qu'on est mardi, donc on doit mettre 1 à chaque fois. Voilà, donc on a programmé ce qui se passe si on est lundi. Mais si on laisse comme ça, pour les autres jours, il va rien se passer. Donc else, on impose le jour de la semaine à calendar avec 7 et on dit qu'on est lundi. Et pour la suite, c'est identique. Allez, on teste. Vous voyez, ça affiche la bonne semaine. On peut changer la date dans le système pour vérifier. Regardez bien le calendrier. Le premier jour de la semaine pour lui, c'est le dimanche. J'ai eu de la chance, si on était un dimanche, il aurait pris les valeurs de la semaine suivante.
Pour que le premier jour de la semaine soit un lundi, il suffit de changer la langue du système en français. Et voilà, maintenant on change de date et on vérifie si ça marche toujours bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la quatrième partie de cette fitness app dans laquelle on va voir comment ajouter un graphique pour que l'utilisateur puisse suivre l'évolution de son poids. À bientôt!